Voilà. Bomaville, Congo central, là c'est... il faut me donner la tête de l'Igédance. Non, on est perdu là. Je voudrais que Gédéon me donne la tête des listes. Ben, oui, c'est bon, c'est comme si... Justin Moudekereza qui a 0,2%, Denis Mukwege 0,26%, Agré Ngalassi 0,65%, ouais, c'est ça. Agré, j'étais là, Ngalassi Agré à 0,12%, Théodongoï à 0,1%, Noël Chani à 0,03%, Félix Tshisekedi à 89,54%, Martin Fayoulou vient en deuxième position avec 1,6%, Augustin Matata Pogno 0,5%. Donc là, à Bomaville, ça c'est Félix Tshisekedi qui vient en tête. Bienvenue Bakoumania pour Bomaville. Oui. Mais bon, c'est 74% de taux de compilation. Nombre total de votants 44 702 sur 148 580. Et on est en nombre de bureaux, c'est 190 bureaux compilés. Oui, j'ai cru voir que, contrairement à ce que tu as dit, en deuxième position, c'est Moïse Katumbi, avec près de 13 000 voix. C'est ce que j'ai cru voir tout à l'heure. Et c'est dire que on est pratiquement sur la même lancée que le vote qu'on a vu au nord-est. Ça va très vite. Hein. On va au Congo central, oui. Kassangoulou. Là, au niveau de Kassangoulou, Rajabou Tebabo fait 0,33%, Constant Moutamba fait 0,9%, Délice Sanga, non d'abord, Moïse Katumbi fait 2,61%, Délice Sanga 0,17%. Ah, les résultats sont en train d'arriver un peu en désordre. Hein. Et je crois que c'est toujours Félix Tshisekedi qui remporte au niveau de Kassangoulou. On va vite retrouver ces résultats. Ouais. Il a 83,4%. Donc, je crois que les techniciens vont arranger ça. Donc, Congo central, Kassangoulou et là c'est Kimvula. Allez, Kimvula, Félix Tshisekedi fait 83,4%. Il est suivi de... voilà, Kimvula, c'est Félix Tshisekedi fait 91,97%. Il est suivi de Martin Fayoulou qui fait 1,47%. Augustin Matata qui fait 0,24%. Je suis en train de chercher Moïse Katumbi qui est son challenger direct, il fait combien de pourcents ici? On devrait retrouver... Non, il n'est pas là. Non, là il n'est pas là. Ici. Kassangoulou. Moïse Katumbi, c'est 2,81%. Ouais, 2,81%. Donc là, on regarde tous les trois premières circonscriptions qu'on vient d'avoir. Félix Tshisekedi est en tête, suivi de Moïse Katumbi et Martin Fayoulou. Oui. Là, c'est à peu près mais révélation ici, c'est Rajabou qui fait plusieurs voix, pratiquement partout. Un peu Bayende qui revient régulièrement. Là, on est à Kimvula. Kimvula. Ok. Kimvula. Ça va très vite. Kimvula. on va essayer de t'habituer. Hein. À Kimvula, Rajabou fait 0,79%, Constant Moutamba 0,28%, Moïse Katumbi 0,79%, Délice Sanga 0,42%, Jean-Claude Bende, j'essaie de descendre plus vite. Hein. Et on va y aller. Qui est tête de liste, Gédéon? On va essayer de monter pour voir qui est tête de liste à Kimvula. Voilà, nous continuons à Kimvula. Tête de liste, c'est toujours, on va voir. Non, on ne nous a pas encore donné les résultats de Félix Tshisekedi. On va voir combien il fait à Kimvula. Je crois que la technique va nous envoyer. Ça va. On va s'habituer. Hein. Les résultats sont en train de tomber comme ça. Oui, ça tombe très vite. Voilà. Là, c'est Féchi. Directement destination Kwango. Et à Féchi, Justin Moudekerezoa 0,014%. Denis Mukwege 0,01%, Agré Ngalassi 0,09%, Théodongoï 0,01%, Lilo Kema 0,05%,
Noël Tchani 0,017%, Félix Tshisekedi 67,22%, Martin Fayoulou 23%, ainsi que les autres. Adolphe Mouzitou fait 3,6%. Là, au moins, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou, on est à Féchi, c'est dans le Kwango. C'est dans l'ex-Bandundu, c'est respecté. justifié. Germain. Ben, écoutez, d'abord, vous avez parlé d'une percée d'un candidat. C'était quoi le nom? Rajabou. Non, il n'y a pas de percée. Non, Qui est de l'Itourie. non, il n'y a aucune percée. Il faut bien regarder les chiffres. Ce n'est pas un phénomène électoral, c'est un simple phénomène statistique. C'est un biais statistique qui va se tasser dès lors que l'ensemble des suffrages auront été comptabilisés. D'abord, ce qu'il faut voir, ce qui bénéficie de l'avantage d'être le premier candidat qu'on voit sur la liste. Donc, et vous voyez bien qu'il y a plein de candidats qui se sont désistés et qui ont quand même des voix. On appelle ça, il y a 44 millions d'électeurs et qui appuient sur une machine. Donc c'est un phénomène statistique, il n'y a aucune percée. La percée, ce serait vu si on avait eu des résultats au-delà de 5% dans certaines provinces pour cette personne-là. Pour moi, c'est un biais statistique. C'est le premier sur la liste et au hasard des votes, certains tombent sur son nom, mais vous allez me donner raison, lorsque vous allez compiler l'ensemble, vous allez bien vous rendre compte qu'en réalité, il va se retrouver parmi les derniers, et vous le verrez. Alors là, on va à Kaemba. À Kaemba, qui vient en tête, à Kaemba, c'est Félix Tshisekedi, 79,39%, et suivi de Martin Fayoulou, 4,37%. Adolphe Mouzitou avec 7,15%. Martin Fayoulou, 4,37%. Le 3, c'est là où je me dis, on comprend que le vote reste toujours sociologique pour le Grand Bandundu. À la base, nous l'avons bien dit au départ, il y a cette habitude de voter pour celui qui vous ressemble le plus. D'ailleurs, c'est quoi une élection présidentielle? Les gaullistes disent, à la suite de Général de Gaulle, que le suffrage universel direct, je veux dire, c'est une rencontre mystérieuse entre un homme, un peuple et son histoire. C'est quoi, quel est ce peuple et quelle est cette histoire? C'est ce qui explique le vote sociologique. Mais l'histoire aujourd'hui fait que, à ce moment précis, notre pays est en guerre. Pensez-vous, objectivement, qu'une élection aujourd'hui en Ukraine se ferait autrement que par un rassemblement des Ukrainiens autour de celui qui pourrait être considéré dans ce pays comme le commandant suprême, quels que soient les clivages ethniques et régionaux de ce pays? Pensez-vous aujourd'hui que Poutine, dans les prochaines élections, pourrait avoir autre chose que des résultats sur l'ensemble du pays, étant entendu qu'il se positionne comme le commandant suprême d'une nation en guerre et qu'il défend un idéal pour son pays? Tout cela s'explique. Bien sûr, le niveau d'ancrage peut varier d'un espace à un autre, mais globalement, nous allons nous rendre compte que si cela donne un peu cette image de plébiscite, c'est notamment dû à ce grand rassemblement des Congolais autour de la défense de la patrie. Je reviens, on regarde, on est à Kasongo-Lunda, dans le Kwango. Et là, c'est Félix Tshisekedi qui fait 95,43% de voix. Il est suivi de Martin Fayoulou, 3,78%. C'est vrai, bienvenue Bakoumania, c'est ce que Germain est en train de dire. C'est vrai, mais quelque part... Mais il ne peut pas y avoir une autre explication. Ce n'est pas la première élection dans ce pays. Ce n'est pas la première fois qu'on ait un pouvoir dans ce pays. On a eu des élections en 2006. Oui, mais en 2018, ce n'était pas le cas. Laissez-moi, vous allez comprendre pourquoi. Ça veut dire, toute autre hypothèse, raisonnons par l'absurde, que tous les pouvoirs trichent pour gagner, en raisonnant par l'absurde. Pourquoi les autres pouvoirs n'ont pas fait ça avant? Puisque de toute façon, si vous tapez sur Google fraude élection 2006, fraude élection 2011, fraude élection 2018, vous allez retrouver curieusement et exactement les mêmes critiques qui sont opposées aujourd'hui à ce processus électoral. Copie conforme, bienvenue Bakoumania. C'est étonnant. Dommage que vous n'ayez pas fait cet exercice. Je vous encourage à le faire. Tapez sur Google. Moi, j'ai fait cet exercice.
élection en République démocratique du Congo, fraude électorale 2006. Vous prenez les articles qui apparaissent. Faites la même chose en 2011, faites la même chose en 2018. Vous allez vous rendre compte qu'en réalité, s'il y a une constante, c'est ce petit problème. J'ai dit, on raisonne par l'absurde. Ah ouais. Alors, pourquoi est-ce que les fraudes ayant été constatées dès l'origine du lancement des processus électoraux en 2006, la rupture conceptuelle ne se fait qu'en 2023? Pourquoi est-ce qu'en 2006, Kabila n'est pas sorti avant Gizenga dans le Bandundu? Pourquoi est-ce que Kabila n'est pas sorti devant Bemba dans l'Équateur, ainsi de suite et ainsi de suite? Mais là, c'est quand même différent parce qu'on est, par exemple, on reste dans le Congo, dans le Bandundu, là, d'autres résultats viennent d'arriver. Tshisekedi, dans le Kenge, on est à Kengeville, Tshisekedi vient en tête avec 53%, 53,98%, suivi de Martin Fayoulou, 35,38%. Voilà. Ça se joue et Matata Pogno, tu vois. Ouais, Matata Pogno fait quand même un bon score. 0,29%. Mais Jean Deschaché, Adolphe Mouzitou fait 1,5%. Mais en 2006, 2018, 2011, Gizenga était premier dans le Congo. Mais aujourd'hui, Moïse, parce que j'ai dit, c'est ce que je dis. Peine à. Mais c'est ce que c'est ce que j'essaye de vous expliquer. La seule raison qui explique cela, c'est que le peuple congolais, hors des salons climatisés et des coupes de champagne, est un peuple qui a son patriotisme chevillé au corps. Le peuple sait. Vous savez, Montesquieu disait « J'aime les paysans parce qu'ils ne sont pas suffisamment instruits pour se tromper ». Les Congolais savent que leur pays est attaqué et que lorsqu'un pays est attaqué, on n'affaiblit pas le commandant suprême. C'est vrai au Congo, c'est vrai ailleurs. Il n'y a pas une autre explication. Au-delà de tout ce qu'on pourrait inventer ou se donner comme raison, au-delà de tout ce qu'on pourrait reprocher à ce processus électoral comme aux autres, je vous ai dit, ce n'est pas la première fois que nous ayons un pouvoir fort installé au sommet de l'État, mais si, dès l'origine, le schisme entre l'Est et l'Ouest a toujours existé. Mais quand même, quand on regarde ces tableaux, Germain, quand on regarde ces tableaux, il y avait mis en priorité la question sociologique et politicienne et non la question sécuritaire. Aujourd'hui, l'enjeu de cette élection, l'enjeu est sécuritaire. Alors très vite, on part, on va dans le Lomami, Cabinda-Ville, ça va très vite. Hein. Cabinda-Ville, en tête, c'est Félix Tshisekedi avec 91,89%. Il est suivi de Martin Fayoulou, 0,62%. Ensuite, Augustin Matata Pogno, 0,06%. Franck Diongo, 0,3%. 0,03%. Adolphe Mouzito, 0,08%. Joël Billet, 0,03%. Enoch Ngile, 0,5%. La compilation générale, je vais voir, dans la compilation générale, en tête, c'est Félix Tshisekedi qui a 983 614 voix, soit, Gédéon doit revenir sur la compilation générale. Il faut revenir sur la compilation générale, Gédéon. Sachant, je disais, on va revenir sur la compilation générale. Gédéon, on peut revenir s'il te plaît? Bon, entre-temps, on continue, on est toujours à entre-temps Cabinda-Ville, donc Raja Boutebabo 0,77%, Constant Moutamba, là à Cabinda-Ville, Constant Moutamba fait 3,63% de voix. Bon. Moïse Katumbi fait 1,46%, Délice Sanga 0,05%, Floribert Anzoulouni. Katumbi a fait 12%. Ouais, 12,98%. Non, à Cabinda-Ville. C'est ce que je vois à côté ici. Non, c'est la compilation générale. Là, on est dans la compilation. En fait, à gauche, c'est la compilation générale. Et à droite, c'est ville après ville. Là, nous sommes à ça va, Kamiji, dans la province de Lomami. Et à Kamiji, Félix Tshisekedi fait 98,32%.
Akamiji Félix dans 98,32%. Il est suivi de Martin Fayoulou qui fait 0,19%. Augustin Matata Pogno, 0,4%. On va descendre. Je viens de voir Moïse Katumbi fait combien là-bas. Les autres fonds, c'est moins d'1% pour tous les autres. Bienvenue Bokumania. Je ne vois pas Moïse Katumbi là. Non, je ne vois pas. Je sais que j'en ai déjà sur la liste. Hein. Moïse Katumbi fait combien? On peut voir les résultats de Moïse Katumbi sur cette liste à Kamiji dans la Lomami. Entre-temps, on prend les résultats. Je crois que nos techniciens vont... Moïse Katumbi fait 0,04%. 0,04%. Voilà, Jessica Basseli. Le premier facteur ayant déterminé le sens du vote du peuple congolais, moi je l'ai dit, c'est la question sécuritaire. Le commandant suprême est engagé dans une guerre. Tous les Congolais ont pleine conscience de ce qu'il y a des velléités de balkanisation de notre pays. Et je vous ai même dit que les gens les plus modestes de ce pays sont plus conscients que les élites. De leur appartenance à la nation congolaise. Que les élites. Oui, absolument. Nous sommes une nation de conservateurs. Les Congolais sont des conservateurs. Ils sont même un peu chauvins, je dirais. Peut-être même un peu nationalistes comme ça. D'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure de la mythologie politique congolaise. Oui, mais bizarrement, nous sommes au 4e cycle électoral. Oui. C'est seulement aujourd'hui qu'ils deviennent conservateurs. Mais parce que c'est la première fois dans l'histoire de notre... Dilolo, je t'arrête. Ça va trop vite. Allez, Lualaba, Dilolo. À Dilolo, Félix Tshisekedi fait 3,63%. Et je crois le premier à Dilolo, on va chercher qui est le premier à Dilolo. Là, Félix Tshisekedi est battu. 3,63%. Il est là, le score est sans appel. Sans appel. Je crois que ça devrait être Moïse Katumbi. On va chercher. Oui, absolument. Je demande qui est premier à Dilolo. Sur le suffrage exprimé, c'est 8590. Donc nous sommes à 10% de compilation. Félix Tshisekedi fait 312 voix. Et on va chercher, il faut monter le premier à Dilolo et qui, on va voir. Ça ne vient pas. Qui est premier à Dilolo? C'est Moïse Katumbi. Avec 95,53%. Voilà, 95,53%. Ouais. 8206 voix. Je peux revenir sur mon devis. Là, il fait le plein. Oui, il fait le plein. Mais même si on n'est qu'à 10% de la compilation, donc ça c'est... Oui. On va y aller doucement. On n'est qu'à 10% de la compilation, mais il fait le plein de voix. C'est déjà une tendance qui risque de se confirmer, quoi. Même si c'est à 10%. Mais ça nous contredit ce qu'on disait ici. Non, ça ne contredit pas ce qu'on disait ici. Ça conforte ce que nous disons. Non, écoutez bien, parce qu'il faut bien prendre les choses de manière hiérarchisée. La spécificité de la situation du Katanga, vous la connaissez tous. Le Katanga, c'est la province qui a dirigé le pays pendant 18 ans. Elle s'est sentie, cette province, un tout petit peu frustrée par l'enjeu de l'élection de 2018. L'enjeu de l'élection de 2018 n'était pas un enjeu sécuritaire, c'était un enjeu d'alternance. On reste alors voilà, on reste dans le là-bas, Kapanga. Et à Kapanga, Félix Tshisekedi fait 5,12%. Et en tête, c'est Moïse Katumbi. On va voir le résultat de Moïse Katumbi. On va donner le résultat de Moïse Katumbi dans le Lualaba. À Kapanga. Kapanga dans le Lualaba. 82% sur le taux de compilation. Donc là, c'est... Les jeux sont faits. Moïse Katumbi, on va retrouver. Tshisekedi n'a eu que 2249 suffrages exprimés. Sur 43 954. Allez, Moïse Katumbi fait 93,32%. Ouais, 41 518 voix. Ouais. Le Katanga, c'est le coffre-fort de la République démocratique du Congo. Il dirige le pays pendant 18 ans et le pouvoir est perdu en 2018 parce que l'enjeu de l'élection de 2018, c'est l'alternance. Ce qui est un peu différent d'aujourd'hui, l'enjeu, c'est la sécurité. En 2018, l'enjeu, c'est l'alternance. Ouais. C'est ça l'enjeu de 2018. Le Katanga en est un peu victime. Il y a un repli sur soi en termes de
conviction qu'en réalité, le Congo, puisque c'est nous qui sommes le coffre-fort, ne devrait être dirigé que par le Katanga. C'est une perception générale. Et d'ailleurs, quand vous allez à Lubumbashi, vous constatez cette fierté katangaise. C'est une ville bien construite, chaque Katangais sait qu'il doit avoir une maison chez lui. Donc c'est un cas particulier. Et à ce niveau-là, oui, la Donc, hiérarchie... ils ne sont pas prêts de voter à voter quelqu'un d'autre. Oui, absolument. La hiérarchie dont je parlais tout à l'heure, des sentiments identitaires, n'a pas parlé au Katanga. Le Katanga est resté dans cette espèce de position narcissique du « nous sommes le coffre-fort, On revient, donc nous dirigeons ». Germain, on revient, ça va très vite. Maïndombe, Bolobo. Et là, à Bolobo, Félix Tshisekedi fait 94,35%, suivi de Martin Fayoulou, 1,8%. Adolphe Mozito, 0,35%. Donc ça bouge à tout moment. Donc, Non. Ce qui est substantiel et ce qu'il faut retenir, c'est la tendance générale. ouais. La tendance générale va confirmer notre thèse. Les Congolais se sont rassemblés dans une espèce de front pour la patrie, pour défendre leur pays. C'est ça la tendance générale. Alors, Et ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que partout on aura les mêmes résultats, la même photographie. Il y aura quelques nuances, mais en règle générale, on va constater que le candidat qui a l'avantage d'être le commandant suprême aura tendance à bénéficier du vote populaire. Alors, on va jeter un coup d'œil. Oui, par rapport à ce que Germain disait tout à l'heure, le Katanga, il ne faut pas généraliser. Là, on est dans le Lualaba. Et lorsqu'on examine les résultats de 2018, Martin Fayoulou avait gagné dans les 2 provinces du sud de l'ex-Katanga. Et dans le nord de l'ex-Katanga, ce n'était pas Martin Fayoulou, c'est un autre qui avait gagné. C'est Chadari qui avait gagné. C'est une manière de dire que dans le Katanga, il y a également une fracture. Oui, mais bienvenue. Il faut quand même aller plus au fond des choses. En 2018, le Katanga n'a pas un candidat à top niveau comme Moïse Katumbi aujourd'hui. Et ça aussi, il faut le dire. Bah oui, il y a un vide. Le leadership du Katanga est incarné par Joseph Kabila en 2018. On revient. Maïndombe à Inongo. Félix Tshisekedi fait 95% de voix. Il est suivi de Martin Fayoulou, 0,72%. Je sais pas, on peut me donner le résultat de qu'est-ce que Moïse Katumbi fait? 0,54% pour Inongo dans le Maïndombe. On continue l'analyse. Oui, donc je disais, en 2018, le Katanga n'a pas un candidat de l'envergure de Moïse Katumbi. D'envergure nationale, j'ai envie de dire. Donc, le leader, c'est Joseph Kabila, qui donne une orientation à sa province. Il dit, moi j'ai un successeur, c'est M. Chadari. Les dissensions internes font que ces désignations tardives n'entraînent peut-être pas l'adhésion de la totalité. Et il ne faut pas oublier qu'en 2018, Martin Fayoulou bénéficie pendant ce temps, lui, du soutien de ce candidat qui aujourd'hui lui-même au front. C'est-à-dire ce candidat, c'est Moïse Katumbi. Oui. Donc voilà. Donc c'est justement ce que moi je voulais relever. C'est de ne pas dire tout de suite que Moïse prendrait tous les Katanga. Je nuance un peu la perception des choses. Jusque-là, c'est ce qui est fait. Hier, on a vu, on a vu en 2018 qu'il y avait 2 leaders qui avaient donné deux mots d'ordre de soutien. L'un, c'est celui qui avait le contrôle des 2 provinces du nord du Katanga. Joseph Kabila a demandé de voter Chadari et on a voté Chadari. Moïse Katumbi, qui avait le contrôle de Lualaba notamment dans le sud, il a demandé qu'on vote Martin Fayoulou, c'est ce qui avait été fait. Donc cette fois-ci, est-ce que Kabila a donné un mot d'ordre pour qu'on puisse voter Katumbi dans le nord? Mais la question maintenant, la question que je vais vous poser maintenant, quand on regarde les résultats de Inongo, à Inongoville, là on est à Inongoville, quand on regarde les résultats de Inongoville,
Tshisekedi vient en tête, a fait 96,66%. Il est suivi de Martin Fayulu qui fait 0,29%. Et je regarde, Moïse Katumbi fait 0,70%. Or, on peut dire, dans le Grand Bandoudou, Martin Fayulu et Adolphe Mouzitou ont perdu le contrôle. Car en 2018, c'était pas ça le résultat. Mais oui, mais je sais, c'est ce que J'en ai compris ce que tu me dis, mais c'est on qu'on confirme aujourd'hui qu'ils ont perdu Voilà. le contrôle du Grand Bandoudou. Le premier paramètre, c'est le paramètre sécuritaire. C'est ce qui explique le raz-de-marée que le président en place, commandant suprême, fait. Ensuite, il y a un fait qu'il ne faut pas ignorer. C'est l'affaiblissement du leadership local de certains leaders, du fait de nombreuses décisions contradictoires également. Le fait, par exemple, d'avoir d'abord critiqué le processus et d'avoir décidé de ne pas se présenter, d'avoir sacrifié les députés nationaux. les députés nationaux et provinciaux. Parce que, Jessie, vous allez me couper, mais il faut bien comprendre comment fonctionne une élection On a juste une présidentielle. minute, on va aller très vite. Vous allez bien comprendre comment fonctionne une élection présidentielle. C'est le candidat qui a la meilleure organisation et le meilleur maillage qui a le plus de chances De gagner. d'avoir un niveau de pénétration important. Ouais. La nomenclatura autour de chaque candidat doit être suffisamment étoffée pour que des leaderships locaux puissent incarner la présence de ce candidat dans les différents coins. En règle générale, le pouvoir gagne pourquoi? Si on s'en tient simplement à cette analyse que je fais. Parce que généralement, dans nos pays, les pouvoirs ont la nomenclatura la plus importante, ont le nombre de candidats le plus important, donc assurent une présence plus importante du candidat président dans les recoins de la République. Lorsque vous vous privez des centaines et de centaines de relais que peuvent constituer les députés nationaux et provinciaux, ben vous avez quand même Là, quelques difficultés. nous allons dans le Nord Kivu, Béniville. Allez, là, Tshisekedi, 91,48%. Soit 123 797 voix. Il est suivi de Martin Fayulu, 1,8%. Soit 2,2 Oh, c'est passé, ça va. Non, il est vite. suivi de Moïse Katumbi. À Béni, il est suivi. C'est Moïse Katumbi qui vient avec. Moïse Katumbi fait 6,18%. C'est toujours la même chose. Pendant que vous, les bien-pensants, vous considérez que les efforts de notre armée, puisque n'ayant pas encore abouti à une victoire totale, sont mal perçus par la population, et la population vous dit, nous voyons ces gens mourir et se battre tous les jours pour nous. Nous voyons cette volonté de nous aider à nous en sortir. Le combat est dur, le combat est difficile, mais nous voyons ça tous les jours. Nous n'avons pas encore gagné, mais nous n'avons pas abandonné. Voilà, en fait, moi, c'est comme ça que je perçois ce message. Lorsqu'à Béni, on voit ces résultats, c'est la preuve qu'ils ont pleinement conscience, eux qui vivent ça au quotidien, de ce que des efforts palpables sont faits aujourd'hui, peut-être plus qu'hier. Qui sait, c'est eux qui sont sur place et qui perçoivent, et également par la rhétorique du chef de l'État, cette volonté chevillée au corps de désigner l'adversaire, L'ennemi. de l'affronter, de le menacer, de rentrer dans ses plates-bandes et de démontrer que la nation, elle est debout et qu'on est prêt. Et je crois que lorsque, dans un moment de guerre, le commandant suprême tient ce type de discours, ça peut paraître anecdotique lorsqu'on est autour d'un Ganda de Ntaba, ici à Kinshasa, mais lorsqu'on vit cela à Béni, ben, on perçoit ça positivement certainement. Allez, Béniville. À Béniville, Félix Tshisekedi fait 86,37%. Martin Fayulu fait 1,95%. Moïse Katumbi fait 9,94%. Bienvenue Marie. On peut dire, on vient de voir le résultat à Béni et Béniville, on peut dire que les discours de ceux-là qui pensaient que l'état des sièges était un échec, qu'il fallait changer le leadership, ça n'a pas marché. Non, et je pense que la population, comme l'a dit Germain tout à l'heure, la population vit ces réalités. La population a vu que la manière de mener la guerre contre les ADF a changé. Ils ont constaté par eux-mêmes que même la fréquence des massacres a diminué. Et du coup, la population s'est dit, mieux vaut continuer sur cette lancée plutôt que de l'arrêter et d'aller d'affronter, d'aller vers le vide
Et ce vote confirme également le fait que cette fracture invisible entre l'Est et l'Ouest de la République démocratique du Congo, elle n'a pas joué, elle n'a pas fonctionné par rapport aux élections que nous venons d'avoir actuellement. C'est la hiérarchie des sentiments identitaires. Oui. Ce qui est en jeu ici, c'est l'avenir de notre héritage commun, qu'est la République démocratique du Congo, et les Congolais jusque-là, tels que nous voyons les résultats apparaître. Et il y a des lois statistiques qui laissent à penser que cette tendance ne peut plus changer en réalité. Ce sont des lois statistiques. Exact. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, la tendance sera respectée au fur et à mesure du fait de la compréhension, d'une certaine compréhension de la situation par le peuple congolais. C'est un peuple meurtri, c'est un peuple attaqué, c'est un peuple qui se sait menacé, c'est un peuple qui décide alors de se rassembler autour de ceux qui ont la charge de porter sa défense. Mais pour Beni, c'est fini. Hein. Le nombre de bureaux traités, c'est 308 bureaux sur 345. Donc là, c'est fini. Oui, c'est fini. On va passer. Oui. Vous vous souvenez du second tour de l'élection présidentielle en France, en 2002, lorsque un certain nombre de valeurs se sont retrouvées menacées par l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour. Oui. On a assisté à un vote on va aller à Boutembo. Ça va très impossible vite. à imaginer. Ça va très vite. Je reviens. À Boutembo, on est dans le Nord Kivu. Boutemboville, en tête des listes, c'est, on va retrouver qui vient en tête de liste à Boutemboville. Apparemment, on n'a pas ça. Oui, je crois. On va retrouver. Moïse Katumbi fait 9,19% à Boutemboville. Ensuite, premier à Boutemboville. Ouais, Félix Tshisekedi fait 88,24% et Martin Fayulu fait 1,57%. On continue, c'est pratiquement pour l'Est, le Nord Kivu. Les résultats restent toujours le même. Hein. Les lois statistiques sont claires. À partir du moment où cette tendance est établie, on ne va pas énormément dévier de cela jusqu'à la fin. Je vais vous donner l'exemple de la France. Le second tour, la France dans ses valeurs se retrouve menacée. La gauche, la droite se réunissent et Chirac à 80%. C'est ce qui est impensable dans une démocratie. Un score impensable, oui. On dirait soviétique. Soviétique, oui. Mais qu'est-ce qui explique cela? C'est que les Français se sont sentis menacés dans leurs valeurs et dans l'idée qu'ils se font de leur pays. Les Congolais... Dans le contexte congolais, on peut dire que c'est la même chose aujourd'hui. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Chopo, on va à Isangi, ça va très vite. Félix Tshisekedi, 74,75%. Martin Fayulu, 0,33%. Deuxième, ça doit être Moïse Katumbi. On va voir, c'est quoi le résultat de Moïse Katumbi? Moïse Katumbi fait 23,24%. Là, le score monte quand même bienvenue, Bakoumania. Ben, le score monte, Kisangani. On a vu pendant la campagne électorale comment ça s'était passé. Moïse Katumbi avait quand même drainé du monde. Et on avait également vu que à Kisangani, espace swahiliphone, les gens, la communication avec la population, elle était quasiment totale de la part de Moïse Katumbi. Mais par contre, l'enjeu sécuritaire, comme nous l'avions dit tout à l'heure, que nous ne cessions de le répéter, l'enjeu sécuritaire qui a caractérisé ces scrutins a pris le dessus. Et c'est Félix Tshisekedi qui l'emporte. Oui, Germain. Moïse Katumbi, ce n'est pas un mauvais candidat en soi. C'est un homme d'affaires avec une réussite qui ferait des jaloux. Donc c'est un homme qui sait faire. Les Congolais ne sont pas dupes, ils le savent. Mais il y a un choix à faire. D'abord, il était membre de l'Union sacrée. Donc il avait le loisir de mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation et la guerre et apporter son savoir et son accompagnement pour que le commandant suprême ait tous les appuis possibles. Les Congolais, je pense, ont perçu cette séparation tardive comme une action opportuniste et comme l'expression d'une espèce d'hubris et d'une volonté de prendre absolument le pouvoir au détriment de l'analyse de la réalité. La réalité, c'est que lorsqu'une nation est en guerre, les habitants se rassemblent, les leaders se rassemblent et accompagnent.
Et lui, il était avec Kisangani-Ville, Voilà. très vite. Chopo, Kisangani-Ville. Et là, Félix Tshisekedi fait 73%, Martin Fayulu 0,78%, Moïse Katumbi fait combien? Moïse Katumbi fait 24,18%. Ce que je remarque pour la Chopo, les résultats, ce n'est pas des résultats fleuves comme ailleurs. Le premier est dans le 70. Moïse Katumbi fait 23. Donc, alors pour vous, avoir 70%, c'est pas un résultat fleuve. Non, par rapport à 95%, c'est pas la même chose. 80%, là, dans le Chopo, on est à 80% de taux de compilation, 80%, donc c'est fini. Suffrage valablement exprimé, c'est 166 468. Et puis c'est sur 166 7744. Nombre de bureaux, total nombre de bureaux, 747. Nombre de bureaux traités, 602. Donc le résultat, donc on peut dire là l'opposition fait quand même un bon score, 23%. Oui, ça se justifie. Il y a des leaders locaux qui accompagnaient, des leaders locaux de la Chopo qui accompagnent Bolenge Tengue notamment. Ce sont des gens qui ont eu un vrai ancrage dans la population. Et nous l'avons dit précédemment. Les leaders locaux, le maillage que le candidat a un rôle à jouer également. On le constate là. Effectivement, dans ce cas spécifique, on pourrait considérer qu'effectivement, le MSR d'origine qui était à Pierre-Lumbi avait un ancrage historiquement fort dans ce coin du pays et ça s'est ressenti dans l'expression des suffrages en faveur de Moïse Katumbi. Mais ça n'a pas suffi à endiguer cette vague de voix pour le commandant suprême d'une nation en guerre. Voilà, c'est ça la réalité. On va à Opala, Chopo. Là, Félix Tshisekedi fait 89,56%. Martin Fayulu 0,64%. Et Moïse Katumbi fait combien? Moïse Katumbi 5,78%. Voilà. Ça continue. Je comprends votre souci d'impartialité. Vous êtes journaliste. Mais la réalité, elle est statistique. Moi, je ne peux pas tricher avec la science. Vous m'avez appelé, moi je vous dis ce que je vois. Les tendances ne changeront plus. Ce sont des sciences statistiques. Lorsque vous voyez les publications de résultats en France, par exemple, et ce n'est pas sur l'ensemble du pays. Il y a des projections qui sont faites sur les tendances. Et lorsqu'on voit ce type de tendance, on sait tout de suite, lorsqu'on a manipulé l'outil statistique, que ça ne changera plus. Et il faut chercher une explication, la corrélation entre les résultats et ce qui pourrait les expliquer. Alors on va regarder les tendances générales maintenant. On a fait le tour de quelques circonscriptions électorales. Et donc voilà, les tendances générales sont là. Non, c'est pas ça. On peut prendre les tendances générales. Ok, on va faire le résumé. On est dans le Chopo, Opal, la circonscription électorale d'Opala. Nombre d'électeurs attendus, c'était 127 817. Nombre total de bureaux de vote, 247. Nombre de bureaux traités, 70. Nombre total de votants, 12 454. Bulletin nul, 6. Suffrage valablement exprimé, 12 448, total compilation 28%. Je voudrais qu'on s'arrête sur voilà, ça, on donne le tendance général. Félix Tshisekedi vient à tête sur 1 876 827. Félix Tshisekedi vient en tête avec 81,40%, suivi de Moïse Katumbi 15,20%, Martin Fayulu 1,20%, Rajabou Tebabo 0,60%, Constant Moutamba 0,20%. Les autres, c'est moins d'1%. Bienvenue Makoubania. Comment tu analyses ça? Oui, 20 circonscriptions qui ont produit leurs résultats électoraux aujourd'hui. Et ça donne les résultats que nous avons, la victoire écrasante de Félix Tshisekedi, simplement parce que l'enjeu sécuritaire avait pris le dessus.
Rappelez-vous, Jesse, nous, au niveau de la CP, nous, on se disait que celui qui gagnerait Kinshasa, donc l'ex-Léopoldville, serait proclamé président et cet espace serait le faiseur des présidents, des prochains présidents de la République démocratique du Congo. Les résultats sont en train de nous démentir que nous n'avions pas vu juste, parce que nous n'avions pas tenu compte de cette dimension sécuritaire donnée à ces élections qui a fait en sorte que nous avons des résultats quasiment fleuves dans le Beni Boutembo. C'est un plébiscite pratiquement qui a été fait à celui qui a tenu les discours, qui a tenu tête à Kagame en disant « je ferai la guerre à Kagame ». Je pense que les derniers mots du chef de l'État à la place Sainte-Thérèse, tout comme l'interview à Top Congo, ont été pour beaucoup dans les résultats que nous sommes en train de vivre. Absolument. Donc, on veut dire que le discours a trahi l'opposition aujourd'hui. Oui, parce que... Même si les tweets... Je reviens sur ton dernier tweet, hein, ton dernier tweet de Germain, apparemment c'est un vieux tweet où tu réfléchissais par rapport à l'unité de l'opposition. Aujourd'hui, ce tweet est d'actualité aujourd'hui. Mais bien sûr, parce que d'une part, je vous ai parlé du maillage. Le maillage, il est important. L'unité de l'opposition aurait permis à l'opposition de se positionner avec plus de force face au président en place. Mais un autre problème qui s'est posé à l'opposition, c'est qu'ils se sont trompés de problématique. Voilà. La problématique n'était pas sociale. C'était pas les bilans. C'était pas une problématique sociale ni une problématique bilantaire. La problématique, elle était sécuritaire. Vous savez que les élections, je vous ai dit, c'est une rencontre entre un homme et un peuple. Le président de la République en place a visiblement su parler à son peuple. Il a su assurer cette rencontre. Bienvenue, l'a très justement rappelé, la position, la rhétorique du chef de l'État est une rhétorique qui a visiblement rassuré les Congolais quant à sa ferme volonté. Mais quand tu parles de la donne sécuritaire, donc même s'il y avait unité de l'opposition, la donne sécuritaire, elle est primée. Non, c'est totalement différent. S'il y avait unité de l'opposition, la donne sécuritaire allait primer si l'opposition s'était à nouveau trompée de problématique. Mais si on avait eu un opposant qui avait pris comme thématique, d'abord candidat unique de l'opposition, mais qui avait comme thématique principale de campagne la question sécuritaire avec des propositions claires de solutions pour remettre la République démocratique du Congo sur le plan géopolitique au niveau où il doit être, sécuriser les frontières, rassurer les populations, dans une optique virile. Okay ? Le peuple aime la virilité. Vous savez, l'erreur de Dominique de Villepin en 2006, bon, l'erreur, lorsqu'il parle de l'élection présidentielle, il dit c'est comme un pays, c'est comme une femme. Elle veut être prise. Et c'est Ségolène Royal qui dit non, les femmes, elles veulent être respectées. Mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que le pays se donne à celui qui manifeste le plus de virilité, qui montre le plus qu'il veut prendre le pays. Qui est prêt à défendre le pays. Et avoir le résultat, on comprend que c'est... Exactement. Les thématiques de campagne ont joué un très mauvais tour à l'opposition. L'opposition a cru que la préoccupation principale du Congolais, c'était les questions de ventre, c'était l'électricité, sociale, alors qu'il y avait une menace plus importante qui inquiétait les Congolais. Une menace existentielle. C'est une menace existentielle. Alors, je veux revenir. Parce que si le Congo disparaît, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien du tout. Voilà. Germain Kambinga, bienvenue on va revenir, mais il est temps pour nous de retrouver la régie. On va prendre l'interview du président de la CENI. C'était quelques minutes avant que nous prenions l'antenne. On prend cette interview et on reviendra pour analyser ce qu'il nous dira. On regarde. On est au centre Bossolo aujourd'hui. Une seule question. Ce n'est pas exclu qu'on annule certains résultats. Pourquoi si après nos enquêtes, j'ai dit que la machine, dans certains milieux, comme à pas Bapéré, on est là au Nord Kivu, ils sont surpris. à Lubero. Écoutez, le processus électoral a un seul but, c'est de permettre aux Congolais de s'exprimer par rapport aux candidatures devant eux. Alors, il s'est fait que nous avons eu beaucoup de difficultés d'ordre logistique, mais il y a aussi le temps, parce que nous sommes durant la saison pluvieuse. Il y a des endroits où l'hélicoptère ne pouvait pas aller déposer le matériel. Qu'est-ce qu'on fait? On dit que non, on a déjà dépassé le jour, on arrête. Non, je pense que le plus important ici, c'est pas de trop s'attarder sur le fait que nous ayons étendu au-delà
du premier jour. La vérité est que si nous ne le faisons pas, il y a des partis qui vont nous attaquer en justice parce qu'ils n'auront pas atteint le seuil par le simple fait que nous ne leur avons pas permis de participer au processus. Donc, ce n'est pas une question de respecter religieusement une date, mais c'est plus une question de participation, une question d'honorer et de respecter le droit de tout un chacun. J'entends certaines parties, certaines personnes dire qui se reposent sur l'article 52 de la loi électorale qui permet à la CENI notamment de laisser la file jusqu'à ce que la file soit épuisée avant que l'on puisse clôturer. Mais là, on a dépassé 2, 3, 4, 5, 6e jour. N'est-ce pas qu'on est au-delà de la loi? N'est-ce pas que c'est des élections qui se passent dans un cadre hors la loi? Si on n'est pas au-delà de la loi, si on est au-delà de la loi, mais on n'est pas au-delà de la Constitution. C'est la Constitution qui nous oblige de permettre à tout Congolais de participer au vote, d'exprimer sa voix, son choix. Mais alors, et comme je l'ai expliqué aussi, nous avons un système électoral qui exige qu'on participe là où on participe partout. Et si un parti n'atteint pas les seuils, ils peuvent facilement dire que c'est parce qu'on n'a pas ouvert à ce lieu-là. Donc, que chacun se pose la question de savoir quel est le moindre mal. Est-ce le fait de respecter le 1 ou 2 jours ou c'est le fait de permettre à tout le monde de participer au processus électoral? Et je pense que si on répond à cette question, on va se calmer. On continuera à voter jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on puisse voter. C'est-à-dire même demain, après-demain? Pourquoi pas? Ma question, c'est par rapport aux irrégularités. On en a dénombré un certain nombre. Est-ce que vous avez aujourd'hui une idée de leur ampleur, de leur localisation et surtout, quelle suite vous allez accorder à toutes ces irrégularités dénoncées ça et là? Vous savez, ces irrégularités, il faut commencer d'abord par sympathiser avec la CENI. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que ces choses-là ont été faites contre la CENI. Nos agents ont été séquestrés et violemment écartés du processus. Même les témoins des partis politiques ont été attaqués à certains endroits. Mais tout compte fait, ce n'est pas une situation généralisée. C'est quelque chose qui choque, mais ce n'est pas que ça s'est passé comme ça partout. C'est à certains endroits. Et nous, au niveau de la CENI, nous avons mis en place une commission pour identifier et recevoir même identifier ces cas et recevoir même les plaintes des uns et des autres pour statuer. Et nous allons statuer et prendre des décisions. Parfois, ça sera dur, mais on le fera. Donc, c'est un peu ça. C'est une situation que nous déplorons. Et il y a des gens qui se sont organisés pour faire ce genre de choses, mais qui n'oublient pas que cette machine-là n'a pas dévoilé tous ses secrets. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils pensent ils l'ont fait ni vu ni connu. Ils seront surpris. On parle aussi de sabotage même au sein même de la CENI. Ça, les enquêtes nous permettent de le savoir. Mais une fois qu'on le sait, nos agents seront sanctionnés et ceux des candidats qui se seront adonnés à ce jeu-là, eux aussi seront sanctionnés. Vous avez déjà récolté plusieurs plaintes ou bien plusieurs? On les reçoit. Il y a des plaintes. Une dizaine, une vingtaine, une centaine? Non. On n'a pas compté. Mais ce qu'il faut noter, c'est que bon nombre de ces plaintes, nous les avons reçues de nos agents. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que tous nos agents se sont adonnés à ce jeu-là. La plupart de nos agents ont défendu l'institution. Ils ont filmé ce qui se passait. Et je dois aussi remercier la population. La population a été très vigilante. Ce qu'il faut comprendre ici, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre que ce n'est pas le fait de la CENI. La CENI a essayé d'organiser un bon processus électoral. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont pris nos bureaux d'assaut et même en otage. Évidemment, ils ont même été plus forts que les forces de sécurité qui parfois n'étaient pas armées. Et ils ont pu faire ce qu'ils ont pu faire. Moi, je pense que la leçon à retenir, c'est celle-là. Il faut que la sécurisation soit prise vraiment au sérieux. Mais la CENI ici doit bénéficier de la sympathie de l'opinion publique. Ce n'est pas nous qui avons voulu cela. Au contraire, à notre niveau, nous avons tout bloqué. Nous avons tout bloqué et je peux déjà en profiter pour vous dire que les résultats que vous voyez derrière moi là, on n'y a pas touché. On n'a pas touché. Donc c'est 100% que vous voyez là, ce n'est pas touché.
C'est-à-dire, nous avons promis la transparence, nous avons promis l'intégrité du processus et nous le faisons. Ce qui arrive au niveau du terrain, c'est très déplorable, mais c'est quelque chose que nous devons tous condamner. Nous devons travailler contre ce genre de pratiques, sinon les gens ne croiront plus aux élections. Président, 75 400 bureaux de vote, combien ont ouvert finalement? Bon, vous savez, c'est très compliqué. Hein? Vous savez, il y a des gens, certains de nos agents qui ont fini avec les élections. Ils ont organisé le scrutin, mais ils ne pouvaient même pas quitter le lieu parce qu'en cours de route, on les attaquait. Quand on les voit avec la machine, on pense qu'ils se rendent dans la maison d'un politicien. Il y en a qui sont cachés en brousse. Il y en a pour qui nous avons envoyé des hélicoptères. On a appelé le ministère de la Défense. On a envoyé des hélicoptères pour les aider. En fait, c'est un peu comme une situation de guerre là. Il faut comprendre que ici, nous sommes la victime. Nous ne sommes pas le bourreau. Donc, je suis incapable de vous donner ce chiffre-là parce qu'il y a des machines, vous l'avez vu, qui ont été cassées devant tout le monde et de façon spectaculaire. Qu'est-ce que j'en sais maintenant? Je ne sais pas ce qu'on peut encore retirer de cette machine. Et nos agents ne pouvaient même pas reprendre la route pour aller vers les antennes parce qu'ils étaient poursuivis. C'est un peu compliqué. On pense qu'ils sont à l'origine de ce qui s'est passé, mais en réalité, ce sont les politiciens qui ont fait ces choses-là. S'achemine-t-on vers, on va dire, l'annulation peut-être de quelques résultats dans certaines circonscriptions? Ce n'est pas exclu qu'on annule certains résultats. Si, après nos enquêtes, j'ai dit que la machine, les gens ne savent pas ce que nous avons mis dans cette machine. Ils sont surpris. Donc, nous allons, si les faits s'avèrent à travers les tests que nous allons opérer, peut-être ça sera fait de façon aléatoire, nous allons sanctionner. Les rapports des missions d'observation commencent à tomber. L'une d'elles, le Centre Carter, a dit qu'il y a eu des irrégularités, mais elles ne sont pas de nature à remettre l'intégrité du vote. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Sincèrement, je suis d'accord avec eux parce que vous avez bien dit qu'on a 75 000 bureaux de vote. S'il y a des problèmes, même dans, je ne sais pas, 1%, 2% de bureaux de vote, c'est ça qu'on va amplifier. Mais en réalité, le travail que nous avons fait, c'est un travail de qualité, un travail visant vraiment l'intégrité du processus. Nous avons voulu nous démarquer de tout ce que le public congolais a rejeté. Nous l'avons fait, mais nous n'avions pas compté sur la créativité négative de certaines personnes, et c'est ce qui nous met dans cette situation. Mais nous devons garder toute chose à sa proportion. Ce n'est pas que c'était généralisé. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Pas, sinon, nous n'allions pas afficher ces résultats. Ce n'était pas généralisé. On dit également dans certains bureaux de vote, les PV des résultats ne sont pas arrivés. Bon, il y a des endroits où il y a de tels problèmes, mais n'oubliez pas, la machine nous donne aussi son résultat, et il y a aussi le dépouillement. Donc, on peut se rabattre sur l'un ou l'autre pourvu que nous fassions certaines vérifications pour confirmer que c'est bel et bien authentique ce que nous avons.